La relation s'est terminée il y a des mois et pourtant, à 2 heures du matin, ta main se dirige vers le téléphone avant même que ton esprit ne puisse l'arrêter. Tu n'es pas faible, tu n'es pas brisé, tu ne manques pas de volonté. On t'a dit que si tu n'arrives pas à tourner la page, c'est parce que tu l'aimes trop, que tu es dépendant affectif, que ton estime de toi est faible, que tu es blessé, naïf ou trop indulgent. Toutes ces explications sont fausses. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est un état de manque neurologique installé dans ton système nerveux à travers un processus si précis, si méthodiquement construit, que le même mécanisme est utilisé par les sectes, les preneurs d'otages et les machines à sous. Et la partie la plus cruelle est celle-ci. Cette addiction ne s'est pas construite pendant les mauvais moments. Elle s'est construite pendant un type de bon moment très particulier. Nous allons retrouver ce moment, puis nous allons le démonter pièce par pièce. Premier crochet, le pigeon dans la boîte. En 1948, à Harvard University, un psychologue comportemental nommé B.F. Skinner plaça un pigeon dans une boîte. La boîte contenait un petit levier. Quand le pigeon appuyait sur le levier, de la nourriture apparaissait parfois. Parfois, il ne se passait rien. Skinner découvrit alors quelque chose qui deviendrait plus tard la base des casinos, des algorithmes des réseaux sociaux et, même s'il ne l'aurait jamais formulé ainsi, de la psychologie de toutes les relations toxiques auxquelles on n'arrive pas à échapper. Quand la nourriture arrivait à chaque pression, le pigeon appuyait tranquillement, mangeait, se reposait, puis se promenait. Quand la nourriture cessait complètement d'arriver, le pigeon abandonnait en quelques minutes. Mais lorsque la nourriture arrivait de manière imprévisible, parfois après une pression, parfois après 10, parfois après 50, sans aucun schéma identifiable, le pigeon continuait à appuyer jusqu'à l'épuisement. Il n'arrêtait pas. Il appuyait malgré la fatigue, malgré la faim, malgré l'évidence de l'inutilité. Skinner venait de mettre en évidence ce que la psychologie comportementale appelle aujourd'hui le programme de renforcement à ratio variable. C'est le modèle le plus addictif jamais découvert. Ta relation toxique est ce levier. La personne que tu n'arrives pas à quitter n'est pas spécialement extraordinaire. Elle n'est ni exceptionnellement belle, ni exceptionnellement fascinante. Ce qui la rend si puissante, c'est son imprévisibilité. Sa gentillesse arrivée au hasard, sa cruauté aussi. Une semaine de chaleur, un week-end de silence, une dispute dévastatrice le mardi, des fleurs et des excuses le jeudi. Et, de temps en temps, rarement, mais avec des conséquences immenses, la version d'elle dont tu étais tombé amoureux réapparaissait pour une seule soirée. Elle te prenait dans ses bras, elle t'écoutait, elle te regardait comme avant, et ton système nerveux s'embrasait comme une machine à sous qui vient de payer le jackpot. Cette soirée est celle qui t'a blessé, pas les mauvais jours, les bons. Car dans une relation stable et émotionnellement saine, l'affection est régulière, prévisible, chaleureuse, mais peu spectaculaire. Le cerveau s'y habitue, il ne libère pas de dopamine pour ce qu'il considère comme normal. La dopamine n'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule de l'anticipation. Tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une boîte de Skinner. Si tu es encore hanté par cette personne des mois après la rupture, si ton cœur s'emballe à chaque notification, si une simple photo ou un message suffit à détruire des semaines de progrès, cela ne signifie pas que vous êtes destinés l'un à l'autre. Cela signifie que ton système nerveux n'a pas encore compris que le danger est terminé. Tu ne souffres pas parce que cette personne était ton âme sœur. Tu souffres parce que ton cerveau a été entraîné à associer la douleur au soulagement, le rejet au désir, l'anxiété à l'amour. Et tant que cette association reste active, ton esprit continuera à confondre la captivité avec la passion. Tu repenseras aux rares moments de tendresse, tu idéaliseras les excuses, tu minimiseras les humiliations, tu te convaincras que cette fois sera différente. Mais la vérité est simple et brutale. La personne qui te détruit ne peut pas être celle qui te sauve. Le fait que son retour calme temporairement ta douleur n'est pas une preuve d'amour, c'est la preuve qu'elle est devenue la source de la dépendance. Comme une drogue qui soulage le manque qu'elle a elle-même créé.
Et chaque fois que tu reprends contact, tu ne guéris pas, tu recommences à zéro. Le processus de reconstruction commence lorsque tu acceptes une réalité difficile. Tu n'étais pas amoureux d'une personne, tu étais attaché à une promesse, à l'espoir qu'elle change, à l'idée qu'un jour, tous tes sacrifices auraient enfin un sens, à la version de toi-même qui croyait pouvoir sauver quelqu'un par la force de son amour. Abandonner cette relation, ce n'est pas seulement perdre quelqu'un, c'est faire le deuil de toutes les illusions que tu avais construites autour de cette histoire. C'est reconnaître que certains combats ne peuvent pas être gagnés, que certains cœurs ne veulent pas être guéris et que ton amour, aussi sincère soit-il, ne peut pas réparer quelqu'un qui refuse de se réparer lui-même. Oui, les premiers jours seront douloureux. Ton corps réclamera cette personne comme on réclame une substance addictive. Tu auras l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel à ta survie. Tu douteras, tu pleureras, tu voudras revenir, mais si tu tiens bon, quelque chose de remarquable se produira. Le chaos commencera à perdre son pouvoir. Le silence ne te semblera plus vide. La paix cessera de paraître ennuyeuse. Ton cœur retrouvera un rythme normal. Ton esprit deviendra plus clair. Et, un jour, sans même t'en rendre compte, tu penseras à cette personne sans ressentir ce poids dans ta poitrine. Tu comprendras alors une vérité que peu de gens saisissent à temps. L'amour véritable ne te laisse pas dans la confusion. Il ne t'oblige pas à supplier pour recevoir de l'attention. Il ne te fait pas douter constamment de ta valeur. Il ne te brise pas pour ensuite te convaincre que tu dois remercier celui qui recolle les morceaux. Le véritable amour est calme, cohérent, sûr. Il ne ressemble pas à une tempête. Il ressemble à un refuge. Et si, au début, ce type d'amour te semble étrange, fade ou inhabituel, ce n'est pas parce qu'il manque de profondeur. C'est parce que ton système nerveux est encore en train d'apprendre qu'on peut être aimé sans souffrir. La guérison ne consiste pas à oublier cette personne. Elle consiste à ne plus avoir besoin d'elle pour te sentir entier. À ne plus confondre intensité et authenticité, à ne plus appeler destin ce qui n'était qu'une répétition de vieilles blessures. Le jour où la tranquillité te semblera plus attirante que le chaos, tu sauras que tu es libre, et cette liberté sera plus précieuse que tout ce que cette relation t'a jamais donné. Alors, si tu luttes encore aujourd'hui, rappelle-toi, tu n'es pas faible, tu n'es pas fou, tu n'as pas perdu l'amour de ta vie. Tu es simplement en train de sortir d'une prison émotionnelle. Et chaque jour, sans contact, est une victoire. Chaque nuit où tu résistes à l'envie d'écrire est une preuve de force. Chaque moment de solitude est une étape vers toi-même. Continue, même si c'est lent, même si c'est douloureux, même si ton cœur ne comprend pas encore. Un jour, tu regarderas en arrière et tu remercieras la version de toi qui a eu le courage de partir. Parce qu'en cessant de poursuivre quelqu'un qui te blessait, tu as enfin commencé à te choisir. Et c'est là que commence la véritable histoire d'amour, celle que tu construis avec toi-même.